Cette fête mondialement célébrée porte des significations profondes qui varient selon les croyances et les traditions religieuses. Si pour certains, elle marque la naissance d'un sauveur et l'avènement d'un message d'amour et de paix, pour d'autres, elle reste une occasion de réflexion, de partage ou même de curiosité face à une tradition différente. Parmi ces perspectives, les évangéliques voient en Noël une célébration spirituelle marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus-Christ, lumière du monde et espoir pour tous. Ça a une signification dans la naissance de Jésus, parce que c'est une date qui a été célébrée, qui a été sélectionnée, choisie par les catholiques romains pour marquer la naissance de Jésus-Christ. Donc, pour commémorer cette réjouissance, alors les chrétiens prennent ça pour se réjouir, se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une date qui est choisie, qui est par exemple une date qui précise la naissance de Jésus, non. Pour les catholiques, Noël est également une fête profondément spirituelle, mais avec une dimension liturgique forte. Il ne s'agit pas seulement de célébrer la naissance de Jésus, mais aussi de revivre un moment central de leur foi à travers des messes et des traditions qui rappellent l'amour divin incarné parmi les hommes. En désobéissant à Dieu, l'homme a commis un péché grave qui coupe la relation avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas laisser l'homme dans la situation de péché. Et c'est là qu'il a envoyé son fils Jésus pour nous relever du mal. Donc Noël me rappelle et me fait célébrer que Dieu a tellement eu pitié de l'homme qu'il n'a pas voulu le laisser en situation de péché, mais qu'il a envoyé un sauveur pour relever l'homme de ce péché-là. Pour la préparation, nous avons eu ce qu'on appelle le temps de l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines pour préparer la célébration de Noël. Et le temps de l'Avent s'achève aujourd'hui. Dans le monde entier, elle sera marquée par la messe de la veille de Noël et la messe du jour de Noël. Du côté des adeptes du vaudou, Noël n'est pas reconnu comme une fête religieuse. Selon leurs croyances, cette célébration ne vénère pas le Dieu et ils la considèrent plutôt comme une fête païenne. Pour eux, il ne s'agit pas de célébrer l'incarnation divine, mais de respecter les traditions qui honorent leur divinité et ancêtres. Je ne célèbre pas la Noël parce que je suis de la religion vaudou. Et la religion vaudou, c'est une religion traditionnelle. Nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ comme notre Dieu, donc pour nous, la Noël ne veut rien dire. Voilà. Mais il peut arriver que nous fassions la fête avec ces chrétiens, pas au nom de la religion, mais au nom de la culture. C'est tout. Pas au nom de la religion. À la date de la Noël, le 25 décembre, en tant que religieux de la tradition, nous ne célébrons aucune fête. Aucune fête. Il peut arriver où peut-être, je prends l'exemple, le cas des adeptes de Tron. D'accord? Ils célèbrent, je crois, une fête du 24 au 25. Mais ce n'est pas la Noël. C'est une fête dédiée à leur divinité Tron. Chacun est libre d'adorer son Dieu et de faire la fête à sa divinité comme ça lui va. Quant aux musulmans, Noël n'est pas une fête religieuse célébrée dans l'islam, car elle ne correspond pas à leurs principes. Cependant, contrairement aux adeptes du vaudou qui rejettent pleinement cette célébration, certains musulmans choisissent de respecter la période en exprimant leur convivialité et solidarité envers le voisin chrétien sans pour autant adhérer à la fête. Dans le Coran, Dieu nous a dit, et c'est comme si on est en train de faire que le Jésus-Christ est Dieu. Voilà que dans le Coran nous montre que Jésus-Christ était un messager de Dieu et il n'est pas Dieu. Comme le Dieu nous dit dans le Coran, il dit Lam yalid wa lam yulad. Donc à cause de cette raison qui a fait que nous les musulmans, on ne devait pas fêter de Noël. Et c'est comme ça, on n'allait pas apprendre à nos enfants de fêter Noël. Vous voyez, à tous les prophètes, nous on a confiance à tous les prophètes.
quel qu'en soit Jésus-Christ, quel qu'en soit Noé, quel qu'en soit Joseph, quel qu'en soit Jonas, quel qu'en soit Mahomet, quel qu'en soit Moïse, tous ces prophètes-là, ils sont les prophètes. Maintenant, selon les chrétiens, il y en a certains qui n'ont pas confiance à Mahomet. Ou il y en a certains qui n'ont pas confiance au Moïse. Voilà que dans le Coran, il faut confiance à tous ceux-là. Et nous devons reconnaître que vraiment Jésus-Christ n'a pas tué. Noël, dans ses diverses interprétations religieuses, continue de susciter des réflexions et des pratiques variées. Que ce soit pour célébrer un événement spirituel, honorer des ancêtres ou exprimer des valeurs de solidarité, cette période met en lumière les différences, mais aussi les points de convergence qui existent entre les différentes croyances.